Combien de fois allez-vous manger dans un fast-food par semaine? 3 fois. Combien de fois mangez-vous de la viande par semaine? 4 fois. Et c'est ma mère qui prépare. Je ne vais pas dans les fast-food. Savez-vous combien de poulets sont produits en France chaque année? Aucune idée. À votre avis? Allez, 100 000. 700 millions. Combien de fois allez-vous manger dans un fast-food par semaine? 4 ou 5 fois par semaine. Combien de fois mangez-vous de la viande par semaine? 7 fois par semaine. Savez-vous combien de litres d'eau faut-il obtenir pour 1 kg de viande de bœuf? Aucune idée. 10 litres d'eau? C'est 15 000 litres d'eau. 15 000 litres? D'accord. Combien de fois mangez-vous de la viande par semaine? J'en mange même pas. Savez-vous combien de poulets sont produits en France chaque année? Vu le nombre d'habitants, je peux estimer dans les millions. 700 millions. 700 millions? Voilà, je savais pas. Combien de fois allez-vous manger dans un fast-food par semaine? Peut-être une fois toutes les 2 semaines. Combien de fois mangez-vous de viande par semaine? 2-3 fois. Savez-vous combien de litres d'eau faut-il pour obtenir 1 kg de viande de bœuf? Absolument pas. Je sais pas, je dirais... allez, un bon millier de litres. 15 500. 15 500 litres. D'accord. Combien de fois mangez-vous de la viande par semaine? Alors combien de fois je mange de la viande par semaine? Je sais pas, 3-4 fois? 3 fois, ouais. 3-4 fois au moins par semaine. Savez-vous combien de poulets sont produits en France chaque année? Combien de poulets? Oui. Ah, c'est une question piège ça, je sais pas moi combien de poulets sont produits. Environ. Je sais pas, un million de poulets? 700 millions de poulets par an. 700 millions? Oui. En France? En France. Ah oui? Ah oui, ça fait beaucoup de poulets. Et savez-vous combien de litres d'eau faut-il pour obtenir 1 kg de viande de bœuf? On peut couper ou... Parce que tu sais, je m'occupe du développement durable. C'est presque des questions que je devrais savoir ça. Hein. Alors non, combien de litres d'eau? Je sais pas, une vingtaine de litres de... 15 500 litres d'eau. Pour combien? Pour 1 kg de viande de bœuf. Merci la jeunesse. Merci la jeunesse. Bon courage à vous. Pourquoi faut-il manger de la viande? La viande fait partie de l'équilibre alimentaire. On a tous des besoins en différents nutriments, en minéraux et en vitamines. Et il est important de manger de tout en variant au maximum les sources des différents aliments dans chaque famille d'aliments. Donc la viande, ça va surtout apporter des protéines de très bonne qualité qui sont facilement digestibles et qui permettent une bonne croissance de nos tissus. La viande va aussi apporter beaucoup de fer et de vitamine B12. Il faut savoir que la vitamine B12, on la trouve uniquement dans les produits d'origine animale. Y a-t-il une surconsommation de viande chez les jeunes qui vont beaucoup dans les fast-foods? Alors, c'est une question un petit peu précise. En fait, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une surconsommation de viande en général. Il faut savoir que nos besoins en protéines, que ça soit chez les jeunes, donc on va dire à partir de l'adolescence et à l'âge adulte, on conseille une consommation de 100 à 200 grammes de viande, de poisson ou d'œufs par jour. Donc 100 grammes de viande, qu'est-ce que ça représente? Ça va représenter une portion de viande de la taille de la paume de la main. Donc c'est vrai que ne serait-ce que la viande qui peut être consommée à la cantine, et s'il y a une deuxième portion de viande qui est consommée le soir à la maison, ça peut vite dépasser ses besoins. Donc effectivement, les jeunes et les adultes ont tendance à consommer des portions plus importantes de viande, ce qui peut effectivement avoir des conséquences. Cette surconsommation a-t-elle des impacts sur la santé? En effet, cette surconsommation de viande peut avoir des impacts sur la santé. Il y a des études qui ont montré qu'une consommation trop élevée de viande augmentait la fréquence d'apparition de diabète de type 2,
de certains cancers comme le cancer du côlon, le cancer de la prostate, le cancer des intestins et également les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il est vrai que l'on nourrit les animaux avec des produits chimiques pour les faire grossir plus vite? Alors ça, c'est ce qu'on a appelé notamment le bœuf aux hormones de croissance. Alors c'est interdit en Union Européenne, c'est autorisé aux États-Unis. C'est d'ailleurs un sujet de dispute entre l'Union Européenne et l'Amérique du Nord, essentiellement. En revanche, si on ne leur donne pas des produits chimiques spécifiques pour qu'ils grossissent, il faut savoir que du fait qu'on concentre ces animaux les uns sur les autres, que ce soit pour les volailles, pour les vaches ou pour les porcs, ces animaux sont très sensibles aux maladies. Et du coup, pour éviter qu'ils ne tombent malades, et si ils sont les uns contre les autres, si un bœuf par exemple, ou si un porc tombe malade, il risque de contaminer tous les autres, on va les bourrer d'antibiotiques pour prévenir ces maladies. Donc ce ne sont pas des produits qui vont les faire grandir plus vite, mais ce sont des produits qui vont les maintenir en vie. Parce que c'est absolument pas naturel de maintenir ces animaux dans des conditions aussi, on pourrait dire, aussi difficiles, avec une promiscuité, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches les uns des autres, et donc forcément, à la fois ils peuvent tomber malades, mais ils peuvent aussi se faire du mal les uns aux autres à cause du stress d'être dans ces situations de trop les uns contre les autres. Donc ils sont soignés aussi par les blessures qu'ils peuvent s'infliger, et puis on leur met beaucoup de produits chimiques pour qu'ils puissent survivre. Donc ils grossissent pas plus vite grâce à des produits spécifiques. En revanche, ils sont remplis de produits pour leur permettre de rester en vie jusqu'à l'abattoir. Alors sachant qu'il y a aussi une technique tout de même qui leur permet de grossir un peu plus vite. C'est pas des produits chimiques, mais tout simplement, on va mettre du froid dans ces hangars, on va pulvériser du froid, et tout animal, quand il a froid, qu'est-ce qu'il fait pour se réchauffer? Eh bien, il mange plus, pour avoir plus de calories à l'intérieur. Donc ces animaux vont grossir plus vite du fait qu'ils mangent plus que de coutume. Comment peut-on faire pour réduire l'impact de la surconsommation de la viande sur l'environnement? La solution, ce serait de consommer moins de viande. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, consommer de plus en plus de viande a beaucoup d'impacts négatifs à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la santé, puisque on mange trop de viande. Donc l'idéal, ce serait de réduire sa consommation de viande. Alors évidemment, réduire sa consommation de viande, ça nous permettrait peut-être de réduire aussi ce que ça nous coûte au niveau du porte-monnaie, mais réduire notre consommation de viande, ça permettrait d'avoir une production de viande de meilleure qualité. On remettrait les animaux à brouter de l'herbe, ce qui veut dire qu'au niveau environnemental, on n'aurait plus besoin de faire venir du soja d'Amérique du Sud, on n'aurait donc plus besoin de contribuer à la déforestation de l'Amazonie. On n'aurait pas forcément besoin de nourrir avec beaucoup de maïs, et le maïs, ça nécessite beaucoup d'eau. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ça permettrait d'avoir une meilleure qualité de viande, et pour notre santé, ça serait certainement meilleur, puisqu'on mangerait moins de viande remplie d'antibiotiques. Donc finalement, ça serait gagnant pour tout le monde, et pour l'environnement, et pour notre santé. Mais évidemment, en France en tout cas, on a quand même une culture de manger beaucoup de viande. C'est difficile de dire aux gens, ou c'est difficile pour les gens même, de réduire leur consommation de viande. Ce qu'on peut arriver à montrer, c'est que si on en mange moins, mais qu'elle est de meilleure qualité, finalement, on y gagne. Mais c'est vrai que, alors certaines personnes vont moins en manger, 2-3 fois par semaine suffirait largement. Certaines personnes ne vont même plus en manger du tout. Ou alors d'autres vont dire, moi j'essaye de manger plutôt de la viande avec des labels, notamment le label AB, donc agriculture biologique, qui garantit que les animaux ont été nourris, non pas avec du soja, le plus souvent OGM qui vient d'Amérique du Sud, mais avec des produits assez locaux, en tout cas qui viennent de France, et sans OGM, donc une viande de meilleure qualité.